Dynamique Sonore. Cet après-midi, 17h20, on est en direct avec vous sur Dynamique Radio, on est là. Et puis, bah, c'est la spéciale auditeur. On a décidé de prendre un peu des nouvelles de nos auditeurs qui font un peu partout. C'est des auditeurs qui interviennent régulièrement cet été. C'est cool, ça me fait des nouveaux copains. Ouais, des copains d'été. Ils sont au quatre coins de la France. On aura donc Marc qui est avec nous. Salut Marc, ça va? Salut, ça va? Ça va la forme? Tranquille. Tranquille. Alors Marc, tu as quel âge Marc? Rappelle-nous. J'ai 35 ans. 35 ans et tu es à Cannes actuellement. Hein. C'est ça, tu vis à Cannes maintenant. Ouais, je vais à Mandelieu, à un quart d'heure de Cannes. À un quart d'heure de Cannes. Alors, est-ce que tu passes plutôt tes vacances à Mandelieu ou plutôt à Cannes du coup? Ouais, je passe entre deux. Quand je vais à la plage, l'après-midi, je vais à la plage de Mandelieu. Et quand j'y vais le soir, je vais à Cannes, sable fin, sable blanc, cocotier et le carton derrière. Ah là 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 là. Tu sais que nous on va Paris-Plage. C'est mieux que Paris-Plage. C'est mieux que Paris-Plage, ouais. Alors voilà, la plage, ça te fait rêver un peu loin. Côte d'Azur, Cannes. C'est vrai, ça fait grave rêver. Grave rêvé. Mais je suis jamais allée à Cannes. Eh ben. Non, Cannes, c'est quoi les kiffs à Cannes? C'est quoi les kiffs à Cannes? Le dimanche, déjà tous les dimanches, il y a le bal des fous à Cannes, qui est au palais du festival. On est sur les toits du palais festival. De temps en temps, il y a un feu d'artifice parce qu'il y a, comment ça s'appelle, une fois par semaine, un spectacle de feu d'artifice à Cannes. C'est un concours. Ah, une fois par semaine. Ouais, mais pas tous les dimanches par contre. Hein. Et là, en fait, le bal des fous, en fait, il faut venir déguisé. Toutes les semaines, il y a un thème. D'accord. Et on s'éclate à danser comme ça sur le toit du palais festival. Ouais, c'est génial ça. C'est un des meilleurs trucs à faire déjà l'été. D'accord, voilà. Donc, si tu veux aller à Cannes l'été, hein, tu te déguises, tu vas sur le toit du palais des festivals, hein, là où il y a, tu sais, la montée des marches, etc. Ils sont là-haut et puis ils ont un feu d'artifice chaque semaine, tu vois. Moi, je suis en banlieue parisienne, j'ai un feu d'artifice tous les ans. C'est le concours. Et encore même pas le 14, c'est le 13, tu vois. Bah. Ils font le 13, ils font... Ah, non, ne fais pas 14, parce que 14, tu vas à Paris. Voilà, donc un bon plan déjà à Cannes. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'ils proposent comme activité à la plage, que ce soit à Mandelieu ou à Cannes? À la plage, déjà, il y a les activités, on peut aller jusqu'au radeau, qui est pas mal. Après, on bronze. Après, bien sûr, il y a la drague, des jolies filles. Hein. Ah, il y a la drague et les jolies filles. Les jolies filles, les jolis garçons, bref, ça drague. Alors, est-ce que, alors, toi, vendredi dernier, en libre antenne, on a parlé des filles qui se mettaient seins nus à la plage. Alors, Laura, je peux peut-être te poser la question, est-ce que toi, tu es seins nus à la plage? Est-ce que tu pourrais? Non. Non plus. Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus ou de moins en moins de filles au seins nus à Cannes? Il y en a autant, mais il y en a un peu plus en juin ou en septembre. Juillet, août, c'est plus le matin ou en ce cas-là. Plus le matin, il y a plus de seins nus le matin. Mais il y en a autant. T'as vu la question du pervers, quand même. Le mec, la question qu'il lui pose, c'est est-ce que les filles sont pas nues ou pas? Alors, et à l'inverse, cette question. Et à l'inverse, alors du coup, je vais faire mon truc. Est-ce que t'as des femmes en burkini, par exemple, à Cannes, ou il n'y a rien? Non, t'as pas ça, c'est interdit, je crois, sur la plage à Cannes. Ouais, c'est interdit sur la plage. Ok, très bien, parce qu'il y avait ça aussi sur la Côte d'Azur. Je sais pas si c'est à Cannes ou à Nice, mais à Nice, je crois. Bref, alors, est-ce qu'il y a des plages naturistes, demande Laura? Parce qu'elle est très dans ce Alors, à ce qui paraît, il y a des petites des plages, on va dire, cachées où les gens sont nudistes. Mais moi, je ne les connais pas personnellement. Mais c'est pas des plages comme au Cap d'Agde, c'est plutôt des petites criques que les gens connaissent à gauche, à droite. Et puis, généralement, ils y vont en bateau. Ils y vont en bateau. D'ailleurs, en parlant de plages fermées, des plages privées, quoi, en gros. Tu vois, crique privée, tranquille, il n'y a que nous deux, on est deux, trois, ou alors on se met à poil, mais sur les bateaux. D'ailleurs, en parlant de bateaux, il y a pas mal de beaux bateaux à Cannes. Il y a des beaux yachts dans le port. Il y a des yachts dans le port de Cannes. Et puis aussi, on peut aller aux îles de l'Érins, qui est bien, qui est des belles îles à visiter. D'accord, ok. Et du coup, toi, là-bas, pendant l'été, donc tranquille, il n'y a pas moyen de taper de ouf là-bas pendant la période estivale?
De faire quoi? Des trucs de ouf? Ouais, même de taffer, quoi, de travailler, du coup, il n'y a pas des bons plans. super bons plans. Ouais, il y a les kiosques, il y a les hôtels, il y a tout ce qui est dans la restauration. Ils ont des beaux pourboires. L'hôtellerie, la restauration, ils ont des beaux pourboires. Ah ouais, tu m'étonnes. Même rien que le pourboire, moi, je prends. Tu travailles qu'au pourboire, je prends. Quand tu vois les pourboires qui lâchent. Carton, Martinez, tout ça, les pourboires, ils sont impressionnants. Les plages privées, c'est impressionnant, les pourboires. Mais même dans les bars à côté, c'est des beaux pourboires. C'est des beaux pourboires. Et alors, du coup, Cannes, c'est une ville aussi de festival, parce qu'il y a le festival de Cannes, hein, voilà. Alors là, on parle pas de l'été, mais de l'année. Il y a aussi le Midem, je crois. Oui. Il y a l'Energy Music Awards. Ouais, il y a tout ça. Il y a tout ça, donc il y a même, il y a le Midem, il y a même le truc pour la télévision, le festival de la télé. Ouais. Bref, il y a pas mal de choses. Toi, est-ce que tu as eu l'occasion de traîner pendant ces événements-là ou pas? Ouais, j'ai fait 4 séries, j'ai fait pas mal, j'ai regardé plein de séries en direct du Paris Festival. Ouais. Et en festival de Cannes, j'ai deux, trois fois, je suis allé faire de la fête dans les plages privées, quoi. J'étais invité par Virgin Radio, et une fois, c'est une productrice par rapport à mon livre qui m'avait invité pour voir si elle pouvait en faire un film. D'accord, ok. Ah bah oui, parce que c'est l'occasion aussi, parce qu'on me rappelle, t'es auteur, hein, c'est l'occasion de vendre tes bouquins et vendre tes scénarios ouais, c'est ça. Pendant le festival. Exactement. Et tu écris quoi dans le livre? C'est quoi ton genre? Alors Laura, du coup, il a écrit un livre, c'est plutôt, enfin, il a sorti un bouquin, d'ailleurs, Marc, on en avait parlé dans une libre antenne, et du coup, c'est plutôt autobiographique, on va dire ça, hein. Ouais, c'est autobiographique, parce que c'est Gang des barbares et cette PGV intégrale, sous-titre Je balance. J'ai été gracié, j'ai fini relaxé, et je raconte mes péripéties, si tu veux. Voilà, autour de la fameuse histoire de la ça peut intéresser. Donc du coup, je les rencontre. Par exemple, en bas de chez moi, il y a un bar, un café libraire qui s'appelle Le Bébéto. Bah, son fils, Guillaume Campanacci, c'est un réalisateur qui fait aussi du comédien. Sa fille, c'est Alexandra Campanacci qui joue au Mystère de l'amour. Et son gendre, c'est Nathan Delaine qui joue CRPJ, OPJ de... Ouh, je ne me rappelle plus, c'est Antilles, je ne sais plus ce que c'est. Pacifique, voilà. C'est RPG, OPJ Pacifique qui joue là-dedans. Donc il y a pas mal de comédiens que je croise à travers eux. Et une grande chance, c'est aussi que le bar en face de chez moi, il y a Eric Collado qui vient régulièrement boire un café, quoi. D'accord, donc c'est l'occasion de croiser des comédiens tout au long de l'année. Ouais, des fois c'est bon enfant, on en croise de manière, hormis le festival, de manière bon enfant dans Cannes. Et ils sont ravis de faire... moi en tout cas ils me parlent, ils sont ravis de rencontrer leur public, quoi. Hein. Ah oui, c'est ça, question de Laura. Est-ce que tu as déjà rencontré des femmes américaines pour le Bradley Cooper? Est-ce que tu as déjà rencontré Bradley Cooper? Non. Et des stars américaines? Bah non, parce que le problème c'est que je parle pas anglais, donc pour vraiment les rencontrer, c'est difficile. Pour moi, même si je les rencontre, je peux pas entamer le dialogue, si tu veux. Après, moi, ah ouais, mais est-ce que tu les as vus? Je les vois plus ou moins loin, mais ouais, comme je parle pas anglais, pour entamer une conversation avec eux, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. T'as vu Stallone en char sur la croisette ou pas? Non, je l'ai pas vu. Il paraît qu'un jour, lors d'un festival de Cannes, pour la promo du film The Expandables, ils avaient débarqué en char sur la croisette, quoi. Stallone et toute l'équipe. Donc, c'est vrai que Cannes, ouais, Cannes pendant le festival, pendant le festival de Cannes, il y a plein de spectacles comme ça qui font que c'est de la bombe à voir. Il y a toujours des surprises, si tu veux. Et alors, du coup, un bon plan maintenant pour les auditeurs, éventuellement, si on veut aller passer une semaine à Cannes ou 15 jours, quel conseil tu donnes? Quel hôtel? À quel endroit? Pas trop cher, tu vois, des bons plans, quoi. Je connais pas tous les hôtels, mais je sais qu'il y a des hôtels qui sont comme des appartements. Et ça coûte moins cher que les grands hôtels de luxe ou les campings. Et après, pour bien manger sympathiquement au bord de la plage, il n'y a pas forcément les plages privées, il y a les kiosques. Ça c'est pas mal. Les kiosques, tu disais, c'est ça? Ouais, les kiosques, ouais. Franchement, moi, les kiosques, c'est propre, c'est bon, c'est frais, il n'y a pas de problème. Les prix sont abordables. Tu prends ton truc, tu regardes la plage à côté. C'est pas une plage privée non plus, mais t'es bien. Et du coup, privilégier les apparts, quoi. C'est ça, hein. Ouais, les apparts, les hôtels sont assez chers. Ou sinon, les campings. Les
camping. Comment on était le camping à Cannes exactement? Non, mais dans tous les alentours de Cannes, tout ce qui, même les villes juste à poser, les villes juste à poser qui sont même pas à 10 minutes, même à la limite en bus, tu mets une demi-heure de Cannes, et encore c'est long une demi-heure. Hein. Ouais, c'est bon. Tu C'est 20 minutes, quoi. as 2-3 km à pied de Cannes si tu veux aller sur certains campings. D'accord, ouais, donc voilà, privilégier le camping, le Airbnb et puis les kiosques. Voilà, hein, Ouais. si vous voulez passer Les campings, du ça bon marche temps. d'honneur en fait. Hein. Les gens s'éclatent bien parce que camping, souvent, ils font leurs propres soirées, ils ont plein de divertissements. Ouais, ils ont plein d'animations. Voilà, ils sont à 2 pas des plages, ils sont à 2 pas des bus qui te mènent directement dans Cannes. Donc Ouais, ça peut être le bon plan. c'est un bon plan ça, les campings. Moi je sais que les gens Bon, qui bah, sont sur écoute. camping s'éclatent à mort. Après les gros hôtels, mais faut avoir les moyens. Ouais, c'est ça, le Carlton et Martinez, faut avoir les moyens, ça c'est sûr. Bon bah merci à Marc hein, d'être intervenu à l'antenne dans le Dynamic Summer, ça fait plaisir de t'avoir. Et puis bah oui, tu m'as envoyé le bouquin, donc bah je vais le lire avec avec Laurent, on va lire ensemble, voilà, on va lire ensemble le soir et puis bah, on viendra vers toi pour plus d'informations et pour que tu répondes à quelques questions du coup, parce que c'est plus facile pour nous, une fois qu'on l'a lu, de pouvoir comprendre le parcours du gars qu'on a en face. Ok, comme là justement, là ce soir, je vais manger tranquille, je vais partir tôt, vers 7h, 7h30, je serai à la plage en train de me baigner et il fera un peu plus frais, je serai tranquille et je ferai le feu d'artifice juste après à Cannes, tranquillement. Tranquillement, bon bah voilà, une petite plage et après une petite sortie sur sur le Remblai quoi. Petite sortie sur le Remblai de Cannes et pourquoi pas rencontrer deux ou trois nanas avec des amis, ça. C'est génial. Voilà, tu dis que t'es passé à Dynamique, que t'as tes entrées à Dynamique. Si elle veut aller au Sherwood Park, elle nous fera Voilà, bon bah merci Marc de nous avoir fait un peu rêver. Bonne soirée à toi du coup, hein, parce que la soirée va être bonne. Et puis à très bientôt. Salut à toi. Merci, bonne soirée. Ciao. Merci, ciao.